Tu es le Messie, le Christ. C'est lui qui devait venir. C'est Pierre. Et Jésus va parler en disant à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. Sur toi j'ai bâti mon église, et aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre elle. J'aimerais quand même revenir là parce que ça s'émet une confusion dans le choc de plusieurs personnes. Quand Jésus dit tu es Pierre, il ne parlait pas à Pierre, parce qu'il y a une différence entre Pétros et Pétra. Il y a le roc et le rocher. Lorsqu'il disait tu es Pierre, il ne parlait pas à la personne qui parlait, mais il parlait à la révélation qui est sortie de Pierre. Il dit cette révélation, c'est là où je vais bâtir mon église. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris cette révélation. Aujourd'hui il y a une grande église qui est bâtie sur la tombe de Pierre. Et vous connaissez cette église universelle. On a bâti leur église, la cathédrale, sur la tombe de Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit cela. Bien aimé, Jésus ne peut pas bâtir son église sur un homme mortel. Il ne peut pas bâtir son église sur un homme mortel, quel que soit le degré de son miracle. Kenneth Copeland, Catherine Kuhlman, Heidi Nabala, tous ces gens-là qui ont brillé de par la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a pas commis une erreur de bâtir l'église sur ces gens. Mais il a bâti son église sur la révélation. Ça veut dire quand une personne n'est pas révélée dans les choses de Dieu, tu es nulle part. Alléluia. La révélation c'est le béton. C'est le béton armé qui rend stable la vie chrétienne. C'est comme ça que Jésus dit, sans révélation, le peuple est sans frein. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que vous ne pouvez pas être stable. Pour un véhicule, le frein, c'est ce qui stabilise le véhicule. Même sur une pente, le frein peut faire de sorte que le véhicule s'immobilise. Même sur une montagne. Ça veut dire quand nous vivons dans ce monde où il est difficile de vivre la stabilité. Vous vous rendez compte que vous êtes au Congo? Les choses sont en train de bouger dans toutes les directions. Les gens quittent le Congo, ils vont au Canada. Voyons trouver la vie là-bas. Ils vont se rendre compte que même au Canada, rien n'est stable. Même si on peut trouver à manger, quelque part il y a une chose qui va vous trahir. On quitte le Canada. On va au Brésil. Non, ça va pas. On quitte le Brésil. Europe. Non, ça va pas. Chine. Dubaï. Ça va pas. Pourquoi? Parce que le monde entier ne présente aucune position de stabilité. C'est comme ça que Paul par le Saint-Esprit dit, il y a ici sur terre aucune cité permanente. Même si le monde aujourd'hui est sur une falaise, même si le monde est sur une forte descente, celui qui vit par la révélation est stable. Celui qui vit par la révélation de Jésus. Il a dit que ma parole est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Même quand les vents arrivent, même quand la tempête arrive, cette maison est stable. Ça veut dire qu'avec la vie chrétienne, nous pouvons être debout sur une pente. Avec la vie chrétienne, nous pouvons être droits dans une nation où la constitution est déjà déroutée. Nous pouvons être debout
dans un pays où les lois sont déjà violées. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Si vous présentez l'Égypte, l'Égypte pouvait être une nation ou un royaume qui avait des formes bizarres. Parce qu'ils adoraient plusieurs dieux. Mais il y avait un homme qui était debout. Il s'appelle Joseph. Parce qu'il était dans la révélation de Dieu. Vous regardez dans Babylone. Cette nation était tordue. Mais il y avait un homme qui était correct. C'était Daniel. Pourquoi? À cause de la révélation de Dieu. J'aimerais dire une chose. Ne commettez pas l'erreur en venant au Seigneur que vous commencez à chercher la révélation d'autres choses avant de commencer à connaître la révélation sur lui-même. Ce texte est en train de dire révélation de Jésus-Christ. Donc avant que vous puissiez arriver là où il dit des choses qui vont arriver, tu ne peux pas mettre entrer en contact avec ce qui va arriver si tu ne comprends pas celui qui est là. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui. Le diable a poussé plusieurs personnes. Mais il ne le fait pas de lui-même. Il utilise aussi des serviteurs comme moi à l'église. Leur priorité, c'est de vous parler de ce qui est dans la vie chrétienne sans connaître le Christ réellement. Voilà la chose qui pousse aujourd'hui plusieurs personnes, après avoir connu le Christ entre guillemets, superficiellement. Après quelques années, ces gens peuvent basculer dans l'occultisme. Vous comprenez ce que je dis? Après quelques années, ces mêmes personnes peuvent commencer à toucher à l'interdit. Ils sont dans l'église, mais ils ont d'autres divinités. On est en train de faire des faux miracles, des prophéties montées. Tout ce que vous pouvez connaître, que ce soit ici ou ailleurs, des gens qui parlent de Dieu mais qui ont un pacte avec Satan. Pourquoi? Parce qu'on a la pensée d'impressionner, de paraître. Et qui est Jésus? Jésus, c'est le plus grand esprit. Jésus, c'est la plus grande dimension. C'est comme ça que lorsque vous commencez la vie chrétienne, sans le connaître, lorsque vous commencerez à lire ou à vouloir posséder une certaine dimension de vie, comme vous ne le connaissez pas, le diable peut vous tenter en vous conduisant quelque part, comme il a fait pour la personne de Jésus. Écoutez, est-ce que vous savez, si tu prends un pain, tu mets devant un autre pain, hein? Tu fais 3 mois. Tu reviens chaque jour pour voir ces pains-là que tu as mis à côté d'un autre pain. Le jour que tu viendras, hein? Tu trouveras un pain qui a disparu, ou les deux sont là, ou encore il y a les deux qui ont disparu. Prenons l'exemple seulement d'une semaine ou de 2 semaines. Tu prends un pain, tu places ici, et un autre pain, tu places là. Tu le laisses comme ça pendant 1 semaine ou 2 semaines. Quand tu reviendras, je parle d'une possibilité où il n'y a pas de souris, il n'y a pas de fourmis, il n'y a pas de quoi. Quand vous viendrez, vous allez trouver combien de pains? 2. 1. 2, hein? Mais s'il y avait possibilité que le temps qui est en train d'écouler peut provoquer la faim d'un pain, est-ce qu'un pain peut manger l'autre pain? Hein? Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un prêcher comme ça, que j'ai mis un pain là-bas, j'ai amené aussi un autre pain, laissons
3 jours, 4 jours, voire même 40 jours, lorsque nous partirons, nous trouverons l'autre pain qui a mangé un autre pain. Si vous voyez quelqu'un parler de la sorte, c'est qu'il ne connaît pas le pain. D'accord? Parce que vous avez déjà vu un pain affamé. C'est le problème de Satan. Lorsqu'il vient dans le désert, il a oublié que celui qui était dans le désert était un pain. Et il demande au pain de transformer les pierres en pain pour qu'il le mange. Vous comprenez la stratégie du diable? Ça veut dire, je le dis encore aujourd'hui, dites à toutes ces personnes qui disent que le diable connaît la parole, dites-leur que moi j'ai dit qu'ils ne connaissent pas la parole. Parce que si le diable connaissait Jésus, il n'allait pas les tenter avec du pain. Parce que lui, quand il est venu, il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Comment tu peux demander à un pain de manger un autre pain? À la fin de son ministère, je suis en train de te dire quelque chose. La naissance et la mort de Jésus, aucune chose n'a modifié sa nature. Parce qu'il a déclaré, lorsqu'il était en face du diable, au début de son ministère, à la fin de son ministère, il révèle qu'il n'a pas perdu sa nature. Il dit à ses disciples, prenez ceci et ma chair. Il coupait quoi? Il coupait du pain. Comprenez ce qu'il dit? Donc en réalité, nous devons connaître le Christ. L'église qui est puissante est assise sur la connaissance de Jésus. La puissante église n'est pas celle qui est assise sur l'argent. La puissante église n'est pas celle qui est bâtie sur le marbre. L'église la plus puissante est assise sur la révélation de Jésus. Il dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il ne l'a pas fait. Il ne se limite pas là. Il va encore l'amener sur le haut d'une montagne. Il lui montre toute la gloire. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Parce que toutes ces choses m'ont été données. Vous connaissez la réponse de Jésus. Le diable croyait. Et en amenant Jésus sur la montagne, il a la possibilité de lui faire voir le monde. Non. La montagne te fait voir une portion de terre. Parce qu'il faut connaître Jésus. Il faut le connaître. Vous comprenez ce qu'il dit? Il faut le connaître. Là où le diable va amener Jésus, il ne pouvait que lui monter soit Jérusalem, ou soit une bonne partie d'Israël. Parce que s'il y a une montagne qui pouvait révéler le monde à une personne, il n'y a que la montagne de Jésus. Le diable a oublié que Jésus ne vient pas d'une montagne, mais il vient de la plus haute montagne, plus que toutes les montagnes. Là où il est, tu ne peux pas lui proposer le monde. Parce que lui, il voit les galaxies. Il voit l'univers. Vous comprenez? Il ne s'est pas arrêté là. Je te montre que le diable ne connaît pas le Christ. Il lui amène au-dessus d'un temple. Au sommet du temple, il dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, jette-toi par terre. Parce qu'il est écrit, il ordonnera à tes anges de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais il a oublié. Lorsqu'il conduit Jésus sur le haut du temple, il a oublié que celui qui l'avait amené là-bas, c'est aussi un temple. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui. Il a oublié que celui qui était là-bas, c'est aussi le temple. Et regardez la phrase qu'il va utiliser pour essayer de persuader Jésus. Il dit, si tu tombes, l'Éternel Dieu ordonnera à ses anges de te porter sur les ailes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a oublié
Et celui qui était là, c'était aussi une pierre. Mais quel type de pierre? Esaïe a dit, c'est une pierre de confusion. Lorsqu'il tombe sur quelque chose, cette chose va se fracasser. S'il tombe sur quelqu'un, tombe sur lui, cette personne va se briser. Donc le diable ne connaît pas le Christ. C'est comme ça que vous voyez dans la vision de Daniel qu'il a interprété. La vision appartenait à Nebuchadnezzar. Daniel lui a dit, j'ai vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Cette pierre a percuté la statue. Elle a réduit la statue en cendres. C'est cette pierre-là dont le diable est en train de demander de tomber. La vie chrétienne repose sur la révélation de Jésus. Bien-aimé, voyez, aujourd'hui, nous sommes devenus tellement simples. Moindre manifestation, les gens ne savent pas détecter. Est-ce que c'est le Christ? Est-ce que c'est le diable? Les gens mettent le moyen en jeu, au risque même de leur âme, parce qu'on est en train de vouloir impressionner un grand nombre de personnes concernant le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qu'on appelle le faiseur de miracles. C'est Jésus. J'ai vu cet homme, mais je te dis qu'il est encore aujourd'hui le même. Il est le même. Si tu peux expérimenter sa gloire, tu peux expérimenter cela. Si tu veux, tu peux. Mais le problème, c'est le niveau de ta révélation. Ne viens pas d'abord à l'église pour dire au Seigneur, donne-moi l'argent. Ne viens pas d'abord à l'église pour dire au Seigneur, donne-moi le mariage. C'est comme ça que les gens ont tourné les regards vers Salomon. Tout le monde veut avoir l'argent que Salomon avait. Tout le monde veut avoir la gloire que Salomon avait. Mais Salomon n'a pas pénétré la profondeur des choses de Dieu. Parce qu'il était flatté par la gestion du royaume d'Israël. C'est là où je préfère Moïse à Salomon. Si vous me présentez Moïse et Salomon, vous pouvez aujourd'hui dire que voilà, la maison de Salomon est là. Ses gardes sont là. Ses richesses sont là. Son influence sur terre. Lorsque vous voyez Moïse, nous n'avons pas connu sa maison. Nous n'avons pas connu ce qu'il a laissé comme richesse. Mais il est la seule personne. Je dis bien, cette époque il était la seule. Dieu lui a donné l'opportunité. Maintenant demande-moi ce que tu veux. Moïse n'a pas dit à Dieu, j'aimerais être riche. Moïse n'a pas dit à Dieu, rends-moi riche. Moïse n'a pas dit à Dieu, donne-moi la force. Moïse n'a pas dit à Dieu, donne-moi l'argent. Moïse n'a pas dit à Dieu, fais de moi un roi. Moïse a dit à Dieu, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. J'aime ces textes de la Bible parce que, bien aimé, tout ce qui arrive aux oreilles de Dieu, tôt ou tard, Dieu va répondre à cette prière. Moïse a dit à Dieu, je veux te voir. C'est une requête, c'est entrer dans la présence de Dieu. Mais Dieu n'a pas répondu à cette époque-là. Mais pourtant la demande était entrée. Alléluia. Il dit à Moïse, personne. Quand il dit personne, ça veut dire qu'aucune chair, aucun homme ne peut me voir et rester en vie. J'aime Dieu quand il parle. Lorsque tu as la volonté de vouloir voir Dieu, si cette chose vient de ta chair, tu ne peux pas voir Dieu. Mais si ce désir vient de son esprit, parce que Dieu n'a pas dit à Moïse, personne ne peut me
me voir est resté en vie. Mais il n'a pas dit à Moïse, si je me montre à quelqu'un, il ne peut rester en vie. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais il dit, personne ne peut me voir. C'est-à-dire, le fait de parler du pouvoir. Quand il dit personne ne peut, c'est le pouvoir. L'homme n'a aucun pouvoir pour me voir rester en vie. Mais lui, il a le pouvoir de se révéler pour que l'homme reste en vie. Il a dit à Moïse, et Moïse, comme Dieu sait qu'il a fait entrer cette requête, Dieu lui a dit d'accord, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main, je passerai, et après tu me verras parler derrière. Je ne n'aimerais pas d'abord rentrer profondément dans cette révélation parce que le temps va nous manquer. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de révéler à Moïse? Il y a le rocher. Dieu pouvait faire asseoir Moïse sur le rocher. Lorsque Gédéon est en train d'offrir le sacrifice, Dieu lui dit quoi? Pose ça sur une pierre. Même le père de Samson, Manoah, pourquoi il leur a demandé de poser sur la pierre? Mais à Moïse, il dit, rentre dans le creux du rocher. Le creux, c'est quoi? Parce que quand vous regardez cette chair, ça peut représenter le rocher. Mais bien aimé, ça c'est ce qui est superficiel. Mais si vous voulez connaître la chair, ce qui est dedans, vous devez fissurer cette chair quelque part. Vous comprenez ce que je dis? Là vous pouvez voir, il y a des particules jaune doré. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On peut vous dire que c'est le cuivre. On peut vous dire qu'à l'intérieur il y a l'ivoire. Mais pour connaître, il faut percer ça. Vous comprenez ce que je dis? La révélation signifie quoi? La possibilité de comprendre quelque chose profondément. Dieu dit à Moïse, si tu veux me voir, la première opération consiste à connaître profondément ce que Noé, ce que Manoah, ce que Gédéon ont connu superficiellement. C'est la personne de Christ. Si tu veux me voir, la révélation de Dieu. Vous voyez cet âge de l'église. Nous ne pouvons pas nous asseoir un jour avec Jacob et que Jacob nous enseigne des choses sur Dieu. Si Dieu ramenait Jacob aujourd'hui dans la pensée de Dieu, même un enfant de l'école de dimanche peut ajouter à Jacob ce qu'il ne connaissait pas. Parce que la révélation de Dieu est progressive. Quand à cette époque Jacob dit, j'ai vu une échelle qui touchait le sommet, mais le bout touchait au sol. Vous comprendrez que Jacob était en train de chapper à quelque chose de très important. Qu'est-ce que l'échelle viendra chercher sur la terre? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus meilleur sur cette terre qu'une échelle qui a quitté le ciel puisse venir atterrir sur la terre? Mais quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, si vous avez vu l'échelle sur terre, c'est parce qu'il y avait quelqu'un de plus important que tous les humains. Il dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire, c'est que Jacob n'a pas vu. C'était le Fils de l'homme qui était là pour réceptionner cette échelle. Parce qu'en regardant l'échelle, il y a un seul message. Il dit, je suis Alpha et Oméga. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir Dieu au bout de l'échelle sans que tu le voies au bas de l'échelle. Vous comprenez? Mais cette révélation, Jacob ne l'avait pas. Si Jacob avait cette révélation, il n'allait pas quitter Bethel pour aller faire son oncle. Il n'allait pas quitter. Mais lui croyait qu'il pouvait être
épanoui, il pouvait être béni s'il quittait cet endroit. Vous comprenez? Or cet endroit, il a appelé comment? La porte du ciel. Dites-moi un peu. Si vous voulez entrer dans une maison, j'aime Dieu parce qu'il a bâti le royaume de Dieu sans fenêtre. Il n'y a que la porte. Dites-moi un peu, si vous avez manqué la porte, par où vous allez entrer dans le royaume? Donc Jacob ne pouvait pas abandonner Bethel. Il pouvait même écourter son voyage parce qu'il a retrouvé la porte du ciel. Et c'est comme ça que quand il est parti, il a fait le tourisme. Le jour où il voulait revenir, Dieu lui a dit, monte à Bethel, bâtis là un hôtel et demeure là au Dieu qui t'est apparu. Alléluia. À cause de la révélation, peuple de Dieu, quel est le degré de la révélation de Dieu que tu as? Montre-moi le degré de la révélation de Dieu. Nous avons des gens qui viennent comme ça à l'église, comme s'ils venaient au stade pour assister à un match de football. Amen. Il y a comme des gens qui viennent à l'école. Des gens qui viennent comme, je ne sais pas, dans un restaurant. Et à l'église, c'est la cité de Dieu. C'est la cité de Dieu. Tu vas te rendre compte. Il y a des nations qui sont bâties. Il y a des nations qui sont construites. Il y a des banques. Mais si vous entrez dans le royaume, tu vas te rendre compte. C'est préférable si cela était permis. J'aimerais te dire une chose. Même si le président des États-Unis, c'est lui qui dirige le pays le plus puissant, disons parmi les pays les plus puissants au monde, si on lui donne le visa du royaume des cieux pour une semaine, s'il entre dans le royaume, il va faire ce que le Congolais appelle Bouagangunda. Vous allez vous rendre compte qu'il ne va plus rentrer aux États-Unis parce qu'il va trouver une nation plus bâtie, mieux bâtie que sa nation. C'est ce royaume-là lorsqu'un malade franchit la porte. Lorsqu'un malade franchit la porte, il reçoit la guérison. C'est dans ce royaume-là. Lorsqu'une personne infirme franchit la porte, il retrouve la mobilité. C'est dans ce royaume-là, lorsqu'un malade qui souffre d'une maladie incurable arrive au niveau de la porte, il est guéri instantanément. C'est dans ce royaume-là, lorsque vous amenez un cadavre, je vous assure que cet homme-là retrouve la vie. Et la Bible est en train de nous prouver que Canaan n'était pas le royaume de Dieu. Canaan n'était pas le royaume de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui veulent entrer comme les enfants d'Israël dans Canaan. Quel est votre pays de promesse? C'est Canaan. Mais je vous assure, le royaume de Dieu n'est pas Canaan. Parce que si Canaan était le royaume de Dieu, le jour où on a amené le cercueil de Joseph, dès qu'ils allaient traverser le Jourdain, Joseph allait recouvrir la vie. Joseph allait recouvrir la vie. Parce que c'est dans ce royaume-là qu'on a vu un homme qu'on enterrait ici, vivant en train de parler à quelqu'un. Le saint d'Abraham. En Israël, on a la tombe d'Abraham. Mais quand Jésus parle de la parabole du mauvais riche et des pauvres Lazare, on trouve là-bas Lazare en train de parler. Parce qu'il est entré dans le royaume. Alléluia. C'est qu'Ézéchiel a fait dans la vallée des ossements desséchés. Dans le royaume de Dieu, cela est automatique. C'est là où la mort n'existe pas. Et le jour où le prince de ce royaume est allé visiter, oh j'aime Dieu, bien aimé, écoutez-moi. Vous connaissez l'ambassade? L'ambassade du
Royaume-Uni au Congo. Ambassade ya Royaume-Uni na Congo wa. Ce n'est pas le Royaume-Uni. Ezalaka Royaume-Uni te. Mais c'est une portion de terre Ezali eteni ya mabele. qu'on a confiée à ce royaume-là. Oyo ba pesa na bokonzi wana. Cette ambassade ici. Ambassade wana Vous awa. trouverez le drapeau Okomona bendele de Londres. ya Londres. Comment? De Royaume-Uni Ya Royaume-Uni flotté. kopepa. Vous comprenez? Ososoli. Mais c'est au Congo. Kasi eza na Congo. Maintenant, lorsque vous arrivez là, Kasi na tango ozokoma wana vous trouverez là okokuta kuna le portrait de la reine d'Angleterre. pe photo ya mwasa mokonzi ya Le Angleterre. drapeau est là. Pe Et bendele quand ezali vous wana. mettez vos pieds là, vous êtes dans un autre royaume. Na tango otema kolona Si quelqu'un vous agresse là, soki moto un militaire, un policier, mokonzi pe polo d'ici, vient vous agresser là, aye kokuta no wana. cet acte est considéré comme une provocation, une Musala violation, eza lokola matumbu pe kobuka et mobeko. ça peut même ouvrir la porte à une guerre entre les nations. Yango ikoko lukata Parce que c'est une agression. Un jour, mokolo moko Jésus, Yesu il a laissé son royaume. atikaki bokonzi na ye. Il a porté la chair humaine. Ye alataki nzoto ya moto. Il est venu dans ce monde. Aye na kati ya mokili oyo. Son royaume, c'est le royaume le plus parfait. Bokonzi na ezali bokonzi oyo ekoka. Il ne s'est pas arrêté là. Asuki wana te. Parce que quand on a publié, on a témoigné sur sa force, Pete na tango batatolaki no teli on bokonzi. a cité 3 cercles, 3 endroits Batangaki bisika misato. où on pouvait trouver des hommes forts. Oyo bakoka kokuta bato ya makasi. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Na bongisa me kofungula buku pe La Bible dit il n'y a eu personne Bible zo bete zaki na Où? moto moko te. dans les cieux, Na likolo sur la terre, na sema na sous terre. pe na se ya Or, mabele. lui vient du ciel. Ye auti na likolo. Il vient des cieux. Azouta na lola. Il est descendu sur terre. Akiti na mabele. Il est resté avec les hommes. Pe afandaki na bato. Il a dominé les genres humains. Pe akonzaki Il ne s'est bomoto. pas arrêté là. Asukaki Il wana. les a poursuivis dans les profondeurs. Pe ye kekino na mozili. Là, c'est le royaume de mort. Wana ezali bokonzi ya Le bawe. séjour de mort. Bisika ya bawei. Un royaume qui a fait taire même David. Bokonzi oyo ekangisaki ata Dawidi Un monoko. puissant roi. Mokonzi ya nguya. Un royaume Bokonzi qui oyo a fait taire oyo ekangisi des gens comme de Noé. ya bato lokola ya Noa. Des hommes comme Abel. Bato lokola Abel. Des gens comme d'Élie. Bato lokola Belia. Parce qu'il est revenu par Jean-Baptiste. Pete ye azongaki na nzela ya Un Yohane. royaume qui a fait taire Bokonzi oyo ekangisaki monoko. des prophètes puissants comme Élisée. Basakoli ya nguya lokola Elisha. Des puissants rois comme Salomon. Bakonzi ya nguya lokola Salomon. Des hommes forts comme Samson. Bato ya makasi lokola Quand Samson. Jésus est descendu Kasi tango Yesu akiti dans le royaume des morts, na kati ya bokonzi. vous savez ce que la Bible dit? oyebi Bible ezali koloba. La Bible dit les tombes des justes Pe malita bayenge bene furent ouvertes efungwamaki. et tous ceux qui étaient dans les séjours de mort Oyo nyonso bazalaki na bisika ressuscitèrent. basekwaki. Jésus est rentré dans un royaume d'autrui. Yesu akotaki na bokonzi ya bato. L'ambassadeur du royaume des cieux. Ambassadeur ya bokonzi na Nzambe. Il a foulé son pied là. Ye anataki makolo Le na ye. représentant de la vie éternelle. Otaliselo nya bomo ya seko. Dès qu'il a foulé son pied là, Na ntango anati makolo tous na les ye. morts ressuscités. Bawei nyonso basekwaki. Alléluia. Tous les morts ressuscités. Bawei nyonso Et il était basekwaki. capable de condamner Pe azalaki na makoki ya kopesa etumbu. ceux qui condamnaient les autres. Baoyo azalaki kopesa Et il etumbu na était basusu. capable de libérer. Pe azalaki na makoki ya Parce que le kosikola. diable n'a pas seulement condamné les gens dans le passé. Po ete Satana apesaki etumbu te na bato kaka na lobi eleki. Il a condamné les gens dans le passé, Apesaki bato etumbu na dans lobi le eleki. présent et voire même dans le futur. Na bomo ya lelo pe na bomo ya lobi. Mais quand Jésus est venu, Na ntango Yesu il aye. a libéré. Quand Jésus est descendu dans les profondeurs, Ntango Yesu akiti na mozili. moi je n'y étais pas. Ngai nazalaki kuna te. Ces jours-là, Mokolo wana l'an 33 ans et demi, 33 ans na ndambo. je n'étais pas là Nazalaki wana te. quand Jésus est mort. Na ntango Yesu Mais la akufaki. Bible dit, Kasi Bible ezoloba. lorsqu'il est descendu, Na ntango akitaki. il a pris des esprits en captivité. Azwaki milimo ezalaki na bowumbu. Il les a menés dans les cieux. Ye amemaki bango likolo. Et il a fait des dons aux églises. Ye apesi yango makabo na beglise. Parmi les dons, nous sommes là. Na kati ya makabo toza na. Mais je me rends compte que ça veut dire il y a des gens qui naissent déjà dans la condamnation. Ete ezala bato bazobotama na kati. Mais la puissance de Jésus Kasi nguya ya Yesu. a précédé une condamnation qui devait venir. Eye liboso etumbu C'est comme ça que la Bible dit Debo Bible ezali il n'y a aucune condamnation ezali etumbu. pour ceux qui sont en Jésus. Ba oyo bazala kati ya Yesu. Parle-moi alors de ces liens de famille. Yo lobelanga minyololo ya liboso. Parle-moi de ces liens de famille. Yo lobelanga
Parce que vous ne connaissez pas le Christ. Le problème, c'est sa révélation. Vous ne connaissez pas qui il est réellement. Qui il est réellement. Il a retenu beaucoup de personnes. Le diable. Dans une forme de chrétienté apparente. Vous pouvez aller à l'église. Le problème, c'est la révélation. La révélation de Dieu. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus? C'est curieux aujourd'hui de voir des personnes qui courent derrière des billets d'argent. La vie des chrétiens aujourd'hui est semblable à une personne à qui on a proposé la banque, l'hôtel de monnaie. Et à une personne qu'on a donné quelques liasses d'argent. Lorsque vous ne connaissez pas ce que c'est l'hôtel de monnaie, vous allez préférer prendre 500 000 $, mais ne sachant pas, avec l'hôtel de monnaie, vous pouvez imprimer autant de milliards, vous pouvez avoir autant de milliards. C'est ça Jésus. Lorsque vous ne le connaissez pas, vous êtes capable de dire non pour embrasser les hommes, embrasser ce que le monde peut nous proposer. Comprenez ce que je dis? Oh, que Dieu soit béni. Pour quelqu'un comme Pierre, il a dit à Jésus, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Alléluia. À qui irons-nous? Une fois, j'étais en train de suivre une émission intitulée La vie des jardins qu'il avait plantés pour l'homme. Ces jardins ne peuvent pas être comparés à Jésus. Jamais. J'entends une catégorie. Jamais. J'entends une catégorie de personnes dire que voilà, ils sont en train de construire la Jérusalem. Ici sur terre. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Quel rêve. Dans le jardin, Dieu avait permis qu'il y ait plusieurs portes. Le jardin. C'est comme ça que vous voyez, même le serpent pouvait entrer. Il y avait plusieurs portes. Et quelqu'un comme Adam avait la responsabilité de garder le jardin. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y aura jamais de gardien. Parce que tous ceux qui seront là auront pour mission l'adorer. Amen. Là-bas, il n'y aura pas de combat. Dans le jardin, il peut y avoir de combat, il y en avait. Adam avait la responsabilité de veiller sur le périmètre du jardin. Et dans son royaume, il n'y a qu'une seule porte. Vous savez comment est-ce que j'admire ce royaume? Quand je vois l'architecture, la manière dont ce royaume a été construit. Même si le Seigneur ouvre la porte au diable. Amen. Même s'il lui ouvre la porte. Parce que la porte du royaume n'est pas fermée. Le diable peut entrer dans une église. Mais il ne peut pas entrer dans le royaume. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il peut entrer dans une église comme bâtiment. Mais il n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit quitter le stade de devenir seulement, d'être seulement un simple chrétien d'une église. Cherchez de voies et moyens à être membre du royaume. Mais je vous assure aussi, jusqu'à aujourd'hui, la porte du royaume est grandement ouverte. Posez-moi la question. Pourquoi est-ce que le diable ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui le refuse? Non. Vous savez pourquoi? Parce que la porte de ce royaume, quand le diable vient, on lui ouvre la porte et lui se prosterne. Vous comprenez? Il se prosterne.
Et Jésus est en train de nous révéler. Je te donne l'architecture de ces royaumes. Ces royaumes, si vous êtes normalement un citoyen de ces royaumes, Dieu vous a honoré plus même que les dignitaires de ces mondes. Amen. Parce que quand ils descendent quelquefois de leur jet privé, de force, Air Force One pour les États-Unis, tout ce que vous connaissez comme vol, conduisant quelquefois des vols privés pour certains dignitaires, dès qu'ils descendent, ils ont là le tapis rouge. Amen. Le tapis rouge. Et ils marchent dessus. Mais nous, lorsque nous voulons entrer dans le royaume, Dieu nous a mis plus que le tapis rouge. Alléluia. Je vais te dire l'intelligence de Dieu. Dieu sait que lorsque on met le tapis rouge, la couleur pourpre parle du pouvoir. Et aujourd'hui, certains ont ajouté le jaune pour parler du pouvoir et la gloire. Mais Dieu sait pourquoi il a créé le diable avec toutes les pierres précieuses du monde. La Bible dit, le diable est créé avec des pierres précieuses. Vous savez pourquoi? C'est parce que le Seigneur sait qu'il devait servir de tapis rouge pour que son peuple entre dans le royaume. C'est là où vous comprenez la signification de ce passage qui dit: je vous ai donné le pouvoir. Écoute-moi très bien. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc quand un enfant de Dieu entre dans le royaume de Dieu, il marche sur la puissance du diable. Il marche sur les pierres précieuses. Il marche sur ce qui est plus que le tapis rouge. Parce qu'on l'a placé là devant le royaume. Et le diable ne peut pas entrer. Parce qu'il sait que la porte, c'est la personne de Jésus. Et la Bible dit que devant lui, tout genou, nous entrons. Je voudrais parler de beaucoup de choses. Parler de beaucoup de choses. Mais ce qui est essentiel, la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es excité à vouloir connaître le Christ réellement? Ce n'est pas pour rien qu'une femme a laissé sa chambre. Elle est sortie tard dans la nuit. Elle est en train de chercher celui que son cœur aime. La Sunamite. Avez-vous celui que mon cœur aime? Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Je l'ai cherché partout, mais c'était la nuit. Pourquoi cette femme n'a pas eu peur de la nuit? Aujourd'hui dans nos églises, nous avons des gens qui se sont réfugiés dans l'église parce qu'ils ont peur des ténèbres. Mais pourquoi Marie et les autres femmes n'ont pas craint le ténèbre? Elles sont allées à la tombe, ça faisait encore nuit. Et quand la Bible dit très tôt matin, ce n'est pas 6 heures du matin. Parce que nous divisons la montre comme ça. Mais le juif divisait la montre comme ça. C'est comme ça que vous allez voir la dernière offrande se faisait à 15 heures. Parce que c'était la position qui marquait le passage à une autre journée. Quand on dit très tôt le matin, c'est-à-dire c'était vers 3 heures. Comment les femmes se sont rendues là-bas? Les hommes sont restés. Parce que les femmes ont connu la puissance de la lumière. Et celui qui est dans la lumière, Jésus ne veut pas d'abord mettre la lumière autour de vous, mais il veut d'abord placer la lumière en toi. Celui qui a la lumière en lui n'a pas peur des ténèbres. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ces chrétiens qui ont la lumière. Prenez une torche, même s'il est 0 heure. Allumez la torche de votre téléphone. Vous allez marcher calmement. C'est comme si rien n'était. Pourquoi? Parce que les ténèbres qui est
en dehors de vous n'est pas plus forte que la lumière qui est en toi. C'est ça, Jésus. Jésus. Il n'y a aucun nom. Aucun nom. Aucune maladie. Aucune force qui peut se dresser contre Jésus et réussir. J'aimerais finir par vous dire, si vous connaissez le Christ, vous comprendrez que Jésus n'a pas d'opposant. Jésus n'a pas d'opposant. Le diable n'a pas la force de s'opposer à Jésus. Lorsqu'il a commencé sa rébellion, il y a une seule personne qui l'a combattu. Il s'appelle Michael. Jésus ne l'avait jamais touché. Vous comprenez ce que je dis? Si Michael peut renverser le diable, Michael qui n'est autre qu'une créature, au même titre que Satan qui était Lucifer, à plus forte raison si Jésus s'est levé. Or nous n'avons pas accepté Michael pour que nous commencions à combattre contre le diable. Mais nous avons accepté Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai dit une fois, si vous êtes quelque part en train de parler et que vous êtes distrait, si à côté de vous le diable et ses démons sont là, et que Jésus est en train de passer, si toi tu es distrait, c'est le diable et ses démons qui vont te faire savoir que Jésus est en train de passer. Parce que la Bible dit, tout genou doit fléchir. Vous serez surpris de voir le diable s'abaisser, se prosterner devant le Christ, et ça va vous rappeler que le roi est en train de passer. Connaissez le Seigneur, votre vie sera stable. Connaissez Jésus, votre vie chrétienne prendra un sens. Connaissez le Christ, vous allez vous rendre compte que vous serez la personne la plus puissante sur terre. Ce soir, ce matin plutôt, j'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. Mais notre demande ce matin, c'est de dire au Seigneur, révèle-toi Seigneur. Révèle-toi Seigneur. Nous ne voulons pas voir des personnes qui viennent et rentrent malades. Des gens qui ont le regard fixé vers le pasteur. Je te présente quelqu'un. Il est plus puissant que le pasteur. Il est plus puissant que les sorciers de ta famille. Il s'appelle Jésus. Tu dois le connaître. Non seulement son nom, mais le connaître tel qu'il est réellement. Le connaître tel qu'il est. Là où tu es, prends la position qui te permet de prier. Dis à Jésus, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Oh Jésus. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître. Jésus. Lorsque nous le connaissons,